Ok les amis, aujourd'hui on va pas parler TikTok mais on va parler budget en Thaïlande. Donc tu as le droit à quoi si tu as un budget de 2000 euros à Bangkok en Thaïlande en 2024? Premièrement, le logement. Je paye 500 euros de loyer. Alors oui, j'ai très bien négocié mon loyer. J'aurais dû normalement le payer 600, 650, mais peu importe. J'ai 43 mètres carrés en plein centre-ville, accès au métro. Qui est à pied, il y a quand même 5 minutes à pied, mais bon, moi personnellement, j'utilise pas le métro, j'utilise le scooter, mais tu as quand même l'accès au métro. Tu as l'accès au train express qui va jusqu'à l'aéroport international, deux piscines en rooftop, hammam, gym incroyable. Tu as aussi un cinéma privatif avec 8 sièges, cuisine privative pour faire venir un chef, que ce soit pour tes amis, pour le business. Tu as 15 places assises. Salon avec billard, tu as quasiment une dizaine d'espaces de travail avec Wi-Fi, etc. Juste en bas de chez moi, tu as un petit quartier, donc ça c'est très sympa le soir, soit pour aller au restaurant, pour aller faire tes courses. Il y a aussi les salons de massage après la Muay Thai. Et tu as aussi un parc pour faire les footings, tout simplement se balader, se détendre. Le building est extrêmement sécurisé dans le sens où pour y accéder, c'est uniquement par reconnaissance faciale. C'est-à-dire que si tu n'as pas enregistré ton profil avec la sécurité de l'immeuble, on ne te laissera pas rentrer. Donc ça, c'est très appréciable. À chaque sas, c'est reconnaissance faciale. Moi qui ai vécu 8 ans à Dubaï, j'ai pas vu ça à Dubaï alors que j'ai visité quand même pas mal d'immeubles et surtout les prix n'ont rien à voir. Et en France, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce genre de standing là. Alors au niveau des factures, c'est à peu près 100 euros par mois, donc Wi-Fi, électricité, climatisation, il y a l'eau. Alors au niveau du visa, tu peux compter à peu près 100 euros par mois. Il y a différents types de visas, en tout cas ceux que je connais. Donc tu as le visa Muay Thai, donc c'est pour faire de la boxe. Donc tu vas avoir le visa plus l'entraînement à ta salle. C'est un visa de 6 mois. Il y a aussi le visa étudiant, donc 11 ou 15 mois. Tu as le visa touriste 3 mois et tu as le visit visa 2 mois. Personnellement, j'ai commencé avec le Visit Visa, ensuite j'ai fait le Tourist Visa. Maintenant, je suis en visa Muay Thai et je vais passer en visa étudiant normalement d'ici 2-3 mois. Au niveau de l'assurance santé, ça coûte 100 euros par mois. Donc moi, je passe par April Expat International. Je suis couvert à hauteur d'un demi-million de frais. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est une superbe assurance pour seulement 100 euros par mois. Ça fait réfléchir. Je suis déjà allé à l'hôpital 2-3 fois parce que c'est vrai qu'ici, entre la Muay Thai, entre l'humidité, entre les voyages, bah finalement tu te blesses assez régulièrement. Et à chaque fois que j'ai été dans les hôpitaux, c'était vraiment service premium. Tu arrives, t'es pris directement en main, tu vois directement un spécialiste. En l'espace de 45 minutes, 1 heure, tu es en dehors de l'hôpital. Au niveau de la nourriture à domicile, budget de 200 euros, donc ça comprend tous les produits frais, les fruits et les légumes. Ça comprend les collations après le sport et l'après-midi et ça comprend le petit déjeuner. Au niveau de la restauration à l'extérieur, moi je compte à peu près 300 euros par mois. Donc principalement, je fais des restaurants thaïlandais, japonais, coréens, les buffets bien sûr et les restaurants italiens. Donc tu peux compter à peu près 2 beaux restos par semaine et des petits boui-boui un peu tous les jours. Au niveau de la Muay Thai, ça me coûte à peu près 150 euros par mois. Je fais 3-4 entraînements par semaine. Donc un entraînement c'est assez costaud parce que tu as 5 minutes de corde, 5 minutes de shadowboxing. Ensuite tu as 4 rounds au PAO, donc c'est avec l'entraîneur qui a des protections. Et généralement je finis avec un round de sparring un peu plus costaud. Et ensuite 30 minutes de sac et 20 minutes de muscu. Ensuite, j'ai un budget voyage, donc un beau voyage par mois environ, il faut compter 350 euros. Donc je suis allé à Singapour, vraiment expérience très sympa. Je suis allé à Koh Cheng, une petite île dans le nord-est de la Thaïlande, incroyable, j'y suis allé 2 fois, je vous le conseille d'ailleurs. Je suis allé à Chiang Mai, dans le nord, ville assez traditionnelle. Je suis allé au Laos, au Cambodge, à Krabi dans le sud et je suis allé aussi dans les montagnes à 3 heures de route de Bangkok, mais j'ai oublié, mais très classe, très sympa. Au niveau des divertissements, tu peux compter à peu près un budget de 200 euros. Donc divertissement, bah, bien évidemment, si tu aimes un peu sortir de temps en temps, bah, boîte, bar. Tu as aussi toutes les visites de parcs, les visites de temples, les visites d'endroits juste sympathiques, les centres commerciaux. Et tu as aussi des petits road trips autour de Bangkok. Même en restant à Bangkok, tu as plein d'endroits, des marchés, des choses comme ça à faire. Donc voilà ce que tu peux avoir pour 2000 euros par mois en Thaïlande aujourd'hui. Bien sûr que tu peux dépenser moins, bien sûr que tu peux dépenser beaucoup plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras jamais avoir ce lifestyle en France. Même si tu gagnes 5 000, 6 000, 7 000 euros,
ce n'est pas possible parce qu'il y a des paramètres, et là je vais avoir une petite réflexion que tu as en Asie du Sud-Est que tu n'as pas tout simplement en Europe de l'Ouest. Premier paramètre, c'est la sécurité. C'est-à-dire que ici, personne ne se fait planter, il n'y a pas de racaille, il y a pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas faire un monologue là-dessus, mais la situation en France est déplorable au niveau sécurité et surtout du laxisme ambiant. C'est juste, pour moi, physiquement, pas possible d'être sur le territoire. Il y a aussi la politesse. Moi, j'adore ça, je suis quelqu'un d'assez calme, d'introverti et de poli, et donc j'aime bien vivre dans des sociétés où il y a la politesse. On respecte les jeunes, on respecte les anciens, on respecte les femmes, on respecte… Je te donne un exemple très concret. Bah, tu vois, dans mon immeuble, quand les gens arrivent à l'ascenseur, et bah, le premier qui est arrivé, c'est le premier qui rentre. Et même s'il est plus loin, les gens vont attendre, l'ascenseur va s'ouvrir, ils vont le laisser rentrer. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Par exemple, tu ne parles pas dans l'ascenseur. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien le fait de ne pas être individualiste, mais au contraire de toujours s'effacer face au groupe. Aussi, ce qui est très bien dans toutes ces villes d'Asie du Sud-Est, c'est les standards qu'il y a. Par exemple, il y a les mêmes standards qu'à Dubaï. Si tu es déjà allé à Dubaï ou tu as déjà vécu à Dubaï, tu sais de quoi je parle. Voilà, il y a un certain standard que tu peux retrouver ici à Bangkok, donc j'étais assez étonné. J'aime bien aussi la culture. C'est vrai que ça, on m'en avait beaucoup parlé. J'ai découvert ça, surtout avec les temples, avec la Muay Thai, avec le respect, avec la religion. Voilà, il y a quand même une culture qui est forte. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que quand tu es résident en Asie du Sud-Est, ou même dans d'autres pays, mais que tu es expatrié, que tu embrasses cette vie avec tous les avantages et le peu d'inconvénients aussi, je trouve que tu as une vie incroyable. Moi, je trouve que ma vie est incroyable. Ce n'est pas du tout pour dire ma vie est mieux que toi ou qu'un tel, mais je suis heureux tout le temps. Je suis heureux de ma vie. Voilà, je suis heureux de ma vie parce que j'ai mis des actions en place pour avoir cette vie-là. La vie que j'ai aujourd'hui, elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Ça fait des années que je l'ai préparée en amont. Donc maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses à ta situation à toi. Toi qui regardes cette vidéo, d'où est-ce que tu regardes cette vidéo? Est-ce que tu es dans des transports en commun sales, mal famés? Est-ce que quand tu regardes par la fenêtre, il fait gris? Est-ce que tu vis dans un appartement miteux? Est-ce que tu as une femme qui ne correspond pas à tes attentes à tes côtés? Est-ce que quand tu sors dans la rue, tu sens qu'il y a zéro cohésion nationale? Tu sens que tout le monde se regarde d'un œil un peu bizarre en se disant « mais c'est qui ce mec-là » Est-ce que tu sens qu'à tout moment, ça peut exploser? Toutes ces questions-là, moi, elles m'amènent à une réflexion. Pourquoi tu t'infliges cela? Pourquoi tu t'infliges cela? Pourquoi tu t'infliges cette souffrance si c'est une souffrance? Et moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui sont dans cette souffrance-là. Pour moi, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu souhaites avoir une vie d'homme libre? Est-ce que tu es casanier ou est-ce que tu es un aventurier? Si tu es casanier, il n'y a pas de souci. Tu es à ta place, tu fais ce que bon te semble. Mais si tu es prêt à avoir une vie d'homme libre, une vie d'aventurier, appelle ça comme tu veux, c'est-à-dire avoir des femmes, du soleil, de la sécurité, du voyage, être épanoui, c'est possible. Je t'assure que c'est possible. Peu importe ce que tu aimes. Tu vois, là, je t'ai parlé des femmes. Ça peut être les femmes, ça peut être le soleil, ça peut être le lifestyle, ça peut être le sport, ça peut être la nature, ça peut être la sécurité. Mais par contre, il y a quelque chose que je dois te dire. Oui, c'est possible, mais il y a un pilier, une condition qui est obligatoire. C'est de faire du pognon. Et ça, tu ne peux pas y échapper. Tu ne pourras pas avoir une bonne qualité de vie si tu ne fais pas de pognon. Et quand tu t'expatries, il n'y a pas 50 solutions. Soit tu es retraité, donc tu as déjà 1000, 2000, 3000 euros qui tombent tous les mois. Soit tu es rentier, c'est-à-dire que tu as déjà investi dans 1, 2, 3, 4, 5 apparts, tu as des actions qui te reversent des dividendes, tu as peut-être déjà des petits business qui tournent, qui te rapportent des dividendes. Soit comme moi, tu fais ce qu'on appelle du business en ligne. Donc c'est quoi concrètement? Une connexion Wi-Fi, un ordinateur, tu te spécialises dans un domaine et tu bourrines. Et après, chacun ses objectifs. Certains vont avoir des objectifs de faire 2000 euros par mois juste pour avoir une qualité de vie tout à fait respectable. D'autres vont avoir des objectifs de faire 10 000 euros par mois pour peut-être investir, prévoir le futur, gérer la famille, les enfants, la femme, etc. Donc si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est que la liberté, c'est un pilier fondamental dans ta vie. Tu es intéressé par le business en ligne, tu es intéressé peut-être par l'expatriation, par le voyage ou en tout cas
pourquoi pas tu te laisserais tenter 6 mois, 1 an, 2 ans de partir, voyager, vivre ta vie sous tes conditions, le soleil, les femmes, les cocktails, les hôtels et la plage. Voilà, tous les clichés sont réunis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça tombe bien, je vais mettre un lien sous cette vidéo qui va être valide pendant 7 jours. Là, on est le dimanche 26 mai, je vais finir la vidéo, je vais l'éditer, je vais la mettre en ligne. Le lien va être valide pendant 7 jours et tu vas avoir la possibilité de réserver un appel avec moi de 30 minutes. Et en fait, pendant cet appel, on va regarder ta situation, déjà comprendre qui tu es, ce que tu fais, tes salariés rat race, tes retraités, tes chômeurs, tu vis en France. On va tout regarder, quels sont tes objectifs et ensemble, on va mettre un plan d'action pour que tu atteignes tes objectifs financiers pour débloquer tout ce que je viens de t'expliquer en amont. Donc c'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à liker, commenter, commentaires négatifs, positifs, on accepte tout. Et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vais sûrement me motiver à faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Petit challenge perso, donc je te dis à demain en fait. Et prends soin de toi et de ta famille et à très bientôt. Ciao.